Alors, merci beaucoup pour m'avoir invité. Il faut dire que je savais que j'avais aidé à la diversité étant anglophone, mais étant la seule femme, je le fais 2 fois en même temps. Alors, merci beaucoup pour m'avoir invité de participer. Après ce qu'on vient d'entendre, franchement, je ne sais pas où commencer parce qu'apparemment, tout mon travail était sur des chiffres complètement fausses, avec des recherches complètement fausses. On va avoir, c'est sûr, un débat après. Mais pour moi, je veux expliquer un petit peu. Il faut savoir, je crois que tout le monde sait déjà que je suis en faveur du démantèlement de la gestion de l'offre. C'est quelque chose qui m'est arrivé un petit peu par accident, parce que c'était en 2011, j'ai décidé de faire des recherches, de faire des analyses, parce que je suis avocate, j'étais avocate d'affaires et j'étais vraiment intéressée dans le commerce international. Et on entendait beaucoup les défis, à chaque négociation, les difficultés créées par la gestion de l'offre. Ça m'intéressait. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai découvert qu'il y a beaucoup de problèmes. La gestion d'offres crée beaucoup de problèmes, pas nécessairement pour les négociations internationales. Et on peut parler un petit peu du PTP. Oui, d'autres façons. Mais ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a des problèmes domestiques qui sont nombreux et qui sont sérieux. Et c'est en faisant les analyses que j'ai découvert, par exemple, les prix domestiques. Et je m'excuse, mais on ne peut pas prendre les chiffres de IGA et les comparer. On a besoin, quand on fait des recherches, on a besoin d'utiliser les chiffres de Statistics Canada, des chiffres similaires de l'États-Unis. On ne peut pas prendre ici et prendre ici. Je suis complètement d'accord. S'il n'y a pas de différence, s'il n'y a pas des prix plus hauts ici au Canada, élimine donc les tarifs. Si on n'a vraiment pas besoin, si on parle avec les gens à Ontario, les gens en Colombie-Britannique, les gens qui traversent chaque fin de semaine pour acheter les œufs, pour acheter le beurre et lui dire qu'il n'y a pas de différence de prix, je m'excuse. Il y a des différences. Et je le laisse comme ça. S'il n'y a pas de prix de différence, éliminons les tarifs. Et oui, c'est régressif. Et les études qu'on a faites pour déterminer l'effet sur la gestion d'offres et les prix pour les familles avec des jeunes enfants, c'est eux qui payent proportionnellement le plus pour ça. Ce que j'ai aussi découvert, et chaque fois que les gens disent « Martha, tu es contre les fermiers », gestion de l'offre, ça protège moins de 6% des fermiers canadiens. 6%. Tous les autres, les éleveurs de bœuf, les éleveurs de porc, on a vu maintenant encore le wheat board, il n'y a plus de protection pour eux non plus. Moins de 6%. Alors, quand on parle de gestion de l'offre, au moins on a besoin d'être honnête et on a besoin de parler pas de l'agriculture canadienne ou l'agriculture québécoise. On a besoin de parler des 6%. De 200 000 fermiers à travers le pays, il y a moins de 13 000 fermiers maintenant qui ont la protection de la gestion de l'offre. Ce que j'ai aussi découvert, c'est que oui, on a eu besoin de protéger plusieurs des fermiers canadiens dans les 1960-1970. On a vu déjà, il y avait des problèmes internationaux, il y avait des prix, la volatilité des prix, oui. Et la gestion de l'offre, c'était une réponse ça faisait un petit peu de bon sens à l'époque. Mais les gens qu'on a voulu protéger, les fermiers qui avaient des difficultés, maintenant, sont
assez à l'aise financièrement. Et je sais que c'est difficile pour des gens de reconnaître, mais je m'excuse, je vais le dire en anglais, mais le net assets d'un ferme laitier net, c'est presque maintenant, 2013, plus de 3 millions de dollars. Okay? Le net asset, la valeur nette de ferme de volaille ou d'œufs, c'est plus de 5 millions de dollars. Alors, c'est qui qu'on a besoin de protéger maintenant? Quand on a des familles, le revenu moyen d'une famille moyenne au Canada, 60 000 dollars. Les net assets, 120 peut-être 1 000 dollars. Et on dit à eux qu'ils ont besoin de payer plus chaque année pour protéger les moins de 6 % des fermiers maintenant. Je ne sais pas si ça devient un petit peu une question de justice. Alors, vous pouvez voir maintenant, même si mon intérêt, c'était le commerce international, j'ai découvert de plus en plus, ah non, il y a des problèmes ici domestiques aussi. On a parlé de Saputo et AgroPure, mais on perd des emplois. Saputo, oui, c'est un grand succès international, mais seulement parce que Saputo a eu la capacité d'acheter des centres de manufacturisation, je m'excuse, mon anglais, mon français, autre part. S'il y a un transformateur qui veut vendre à l'international, il a besoin d'établir les centres de transformation hors du Canada. C'est ça. C'est pour ça que Saputo est en Australie. Mais ce sont des emplois qu'on aurait pu avoir ici. Mais non, c'est parce que gestion de l'offre, on ne peut pas le faire. Les argumentaires, il y a plusieurs qu'on a entendus. Peut-être je vais les garder pour le débat, mais j'ai vu vraiment aussi, ce que j'ai découvert, les argumentaires. Oui, les prix ne sont pas purs. On n'a pas le même climat. On a entendu ça avec le vin avant d'établir l'échange avec les États-Unis. Et maintenant, on peut au moins... on a des vignobles qui sont des succès. Mais le climat de Ontario et le nord de New York, pas tellement de différence, franchement. Et disons que c'est plus difficile ici d'élever les vaches et d'avoir des fermes laitiers. Dis ça aux fermiers en Californie ou en Australie, où franchement, les difficultés en Australie, les dernières 2 années, 3 années, les sécheresses incroyables. Oui, ils disent que c'est un avantage pour les Canadiens parce qu'on ne paie pas pour l'eau. Alors, si on veut utiliser des argumentaires, on a besoin au moins d'être honnête et de regarder le tout. Mais finalement, et je ne sais pas si je vais avoir l'occasion plus tard de le dire, alors je prends 1 minute d'extra, ce que j'ai découvert et ce qui m'a vraiment troublée à travers tout le travail que j'ai fait en faisant mes analyses, c'est l'intimidation. C'est le lobby qui dépense au moins 100 millions de dollars chaque année. C'est incroyable. C'est comme au Canada, c'est comme le National Rifle Association des États-Unis. Non, c'est pas drôle parce que franchement, c'est vraiment différent, mais quand on fait l'analyse de l'argent qui est dépensé pour le lobby, je peux dire, quand j'étais députée, j'étais de l'autre côté. C'est un lobby qui a beaucoup, beaucoup d'argent et c'est payé par nous autres. L'intimidation, oui, il y avait une question, est-ce qu'il y en a des fermiers laitiers qui veulent changer, qui veulent aller en avant? Oui, mais ils ne peuvent rien dire. Il y a des fermiers qui m'appellent, qui disent, bon, continue, on a besoin de vos travaux, mais on ne peut rien dire. On ne peut rien dire avec nos voisins. On peut pas parler. Il y a un niveau d'intimidation que, franchement, c'est pourquoi je ne fais plus de Twitter et Facebook. On peut rire, mais on a besoin d'avoir la capacité d'avoir ces discussions honnêtement et ouvertes.
Parce que sinon, si on a entendu, ça va changer, au moins, on a besoin de le changer de manière avec des solutions qui marchent pour tout le monde. Pour tout le monde. Merci.